Au cœur du massif du Jura, un vaste espace inhabité occupe la frontière entre Suisse et France. Ici, entre 1200 et 1600 mètres d'altitude, la forêt, la neige et le froid ont toujours régné en maître. Pourtant, au fil des siècles, les hommes sont parvenus à apprivoiser une partie de ces lieux sauvages pour y faire paître leur bétail. Aujourd'hui encore, des éleveurs français et suisses se partagent cet univers hors du temps, à l'écart de l'agitation du monde. Pardon, vous avez le cendrier? Non. Ouais, t'inquiète, ça va être bien parce que moi qui suis de la mer là en dessous. Elle va bien la neige, elle va bien la neige, elle va bien la neige. Attends, Michel. Norbert Bournet est le berger de l'alpage de la Petite Échelle. En hiver, son chalet reste ouvert aux randonneurs de passage. C'est un endroit où les gens aiment bien venir en hiver, quoi, pour un peu les paysages, des grands espaces ouverts, des prébois. C'est vrai que le prébois, c'est quand même assez unique dans le Jura, où disons, on peut faire une alternance de grands paysages et puis après de forêts. Le prébois, c'est donc les agriculteurs qui ont défriché les forêts. Hein. Et donc, ils ont vu tout de suite qu'en enlevant une partie de la forêt, on pouvait donc, avec des animaux, faire de la fabrication fromagère. Et donc, là, une plus-value économique intéressante, quoi. Mais en même temps, ils ont aussi, disons, conservé quand même des milieux, parce qu'il fallait que les bêtes aient des abris aussi. Il fallait du bois pour le chauffage. Donc, ils ont gardé une biodiversité assez intéressante qui fait aujourd'hui ce milieu un peu unique qui est le prébois, quoi. Les premiers témoignages de l'utilisation des sommets jurassiens pour faire paître le bétail remontent au milieu du XVIe siècle. Très tôt, les éleveurs français des vallées avoisinantes ont fabriqué du fromage à l'alpage. D'abord avec le lait de leurs vaches, puis avec celui de bêtes qu'ils louaient à des agriculteurs suisses afin d'augmenter leur production. Mais peu à peu, ceux-ci ont monté leur propre bétail à la montagne, en territoire français. Par la suite, un acte officiel entre les deux pays, le traité du package franco-suisse, a entériné cette ancienne tradition. Aujourd'hui, vaches et génisses des deux pays prennent toujours le chemin de cette transhumance originale. Les bêtes, c'est bientôt, mais bon, pas tout de suite, quoi. Là, c'est l'hiver, on est dans l'hiver. On pense un petit peu à faire du ski, à accueillir, mais bon, voilà. L'alpage, ça sera après, quoi. Ça dépend un peu de la... S'il y a eu un gros hiver comme cet hiver, là, c'est vrai que ça va être un peu plus retardé, je pense. Mais autour du 20 mai, à peu près, on commence déjà à faire un peu nos clôtures. Et puis voilà, l'alpage va partir assez vite après. Cette année, malgré son abondance, la neige a abandonné les lieux sans résistance, sous la chaleur insistante d'un printemps précoce et très sec. Le signal a été vite compris. Comme partout en montagne, la belle saison est ici de courte durée et pousse l'herbe et les premières fleurs à envahir rapidement le paysage. L'armée disciplinée des crocus est la première à se mettre sur les rangs, suivie de quelques primes verts et des gentianes printanières.